Voilà, salut et bienvenue. Une fois de plus encore, bonne année 2020. Je suis le docteur Mangouan Désiré. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous allons lancer ces émissions et la particularité cette année, c'est que nous allons utiliser les instruments, je veux dire les outils que nous avons déjà. Par exemple, nous avons commis des livres et nous allons nous appuyer sur ces livres pour faire nos émissions. C'est pourquoi nous allons nous appuyer. Le premier livre dans lequel nous allons commencer, c'est l'ABC de la famille chrétienne, un livre que nous avons commis qui est en vente et vous pouvez simplement passer vos commandes. Mais pour vous qui avez le livre, vous allez simplement ouvrir le titre de la leçon, c'est le concept du bien et du mal. Donc nous allons commencer à étudier le concept du bien et du mal. Pendant cette série d'émissions, nous allons étudier le concept du bien et du mal. Donc je vais vraiment lire, je vais lire le livre, je vais lire comme c'est écrit dans le livre et puis je vais expliquer, parce que c'est exactement comme ça que nous travaillons au Centre du Christ, que ce soit les mercredis, que ce soit le vendredi. Nous travaillons avec des supports et je rends grâce à Dieu pour un grand homme de Dieu que j'ai connu dans ma vie, de qui j'ai appris cette méthode, et je n'ai de cesse de rendre grâce à Dieu pour sa vie. Et je bénis le Seigneur parce que vous savez que nous sommes la somme totale des contributions et des rencontres que nous faisons au jour le jour. Donc nous bénissons le Seigneur pour des merveilleuses personnes qu'il met au devant de nous, qu'il met sur notre chemin pour nous booster, pour nous encourager, pour nous donner de comprendre une chose, pour mieux accomplir avec brio et avec maestria notre destinée. Donc je disais donc que nous allons directement aller dans le cours, le concept du bien et du mal. C'est un cours que nous avons c'est une leçon que nous trouvons dans le livre l'ABC de la famille chrétienne. L'un des pires mensonges dont la source est la religion qui prévaut dans la mentalité de plusieurs aujourd'hui, c'est celui qui stipule que devenir chrétien consiste à faire le bien tout en évitant le mal. S'agissant d'une amélioration du caractère, du comportement, dans le but de nous permettre autant que possible d'éviter ce que notre intelligence a intégré comme mal et faire plutôt ce qu'il perçoit comme le bien. Plusieurs aujourd'hui travaillent avec dévouement pour aider les gens à avoir une connaissance les permettant d'améliorer les actes, de savoir comment bien se comporter dans le seul but de faire ce qu'ils imaginent être la volonté de Dieu pour eux. Donc, nous avons commencé dès l'entame de cette émission, nous disons que l'un des pires mensonges aujourd'hui qui pourtant prévaut dans le christianisme, c'est que le christianisme consiste à faire le bien et à éviter le mal. Ça veut dire que plusieurs personnes qui ont embrassé la foi chrétienne sont dans cette logique où maintenant que je suis devenu chrétien, je dois faire des efforts pour faire le bien et je dois faire des efforts pour éviter le mal. Je dois faire mon possible pour faire le bien et je dois faire mon possible pour éviter le mal. Donc voilà le concept dans lequel plusieurs voient le christianisme, voient leur vie chrétienne. Mais nous disons dès l'entame de notre émission que ce concept est complètement erroné et que c'est un mensonge. Dans le christianisme, il ne consiste pas à faire le bien et à éviter le mal. C'est tellement subtil que nous sommes convaincus sans l'ombre d'un doute que vous vous dites, mais docteur Désiré, c'est bien ça, il s'agit de faire le bien et d'éviter le mal, ça ne saurait être autrement. Y a-t-il encore autre chose? Bien sûr, nous répondrons oui. Le problème avec cette croyance, c'est qu'elle nous fait perdre le nord, comme on le dit aujourd'hui, pour parler de perdre les repères. Nous manquons entièrement le point par ce raisonnement. Nous nous plaçons hors du contexte divin et toute notre soi-disant vie chrétienne devient un prétexte. Donc, lorsque tu vis dans le concept du bien et du mal, ta vie chrétienne n'est qu'un prétexte. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. En fait, le christianisme, il ne s'agit pas des choses que nous faisons. Parce que le premier cours, nous avons sauté, nous avons pris un cours, une leçon comme ça. Mais la première leçon de ce livre est intitulée « À bas la religion ». Et dans cette leçon, nous avons compris que la religion, c'est ce que l'homme essaye de faire pour se rapprocher de Dieu. C'est ce que l'homme essaye de faire pour être comme Dieu. C'est ce que l'homme essaye de faire pour être juste aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que l'homme veut monter vers Dieu, l'homme qui veut aller vers Dieu, c'est ça la religion. Mais nous nous sommes rendus compte que l'homme ne peut pas aller vers Dieu parce qu'il n'en a pas les moyens, il n'en a pas la capacité. Mais Dieu est venu vers l'homme. Dieu, par l'incarnation, par la kénos, est venu vers l'homme et a manifesté la divinité dans une humanité, afin que l'humanité dans laquelle il a manifesté la divinité, qui était une humanité inclusive, dans laquelle tous les hommes étaient inclus, et lors de la résurrection, il a divinisé cette humanité et il a amené tous les humains dans la divinité en lui-même. Ça se passe en lui. C'est pour ça que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça, c'est la première leçon de ce livre. Mais nous avons mis cette leçon de côté, mais nous avons plutôt pris la leçon qui est intitulée le concept du bien et du mal. Voilà. Donc,
l'homme de Dieu continue dans son livre en disant que le but de Dieu pour l'homme n'est pas que ce dernier fasse le bien tout en évitant autant que possible le mal. C'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu pour l'homme n'est pas que l'homme fasse le bien tout en évitant autant que possible le mal. C'est pas ça le but de Dieu, puisque cela reviendrait à réguler sa vie à partir de l'extérieur en imitation de ce qu'il a intégré comme étant bien. L'homme ne peut connaître le bien ou le mal qu'en participant au fil de l'arbre de la science de ce concept, ce qui résulterait non à une expression de vie comme Elohim l'a toujours voulu, mais à une imitation de vie, d'où naquit plus tard le principe de la loi, lequel définit chez l'homme la morale et l'éthique. Ça veut dire que Dieu a toujours voulu que l'homme vive une expression, que la vie de l'homme soit une expression et non une imitation. Mais voici la subtilité avec le concept du bien et du mal, c'est que le concept du bien et du mal me place dans une posture où je vois le bien en Dieu, mais je me dis, waouh, voilà, Dieu est amour. Alors, il faut que je sois amour comme Dieu pour être comme Dieu. Il faut que je fasse ce que je vois que Dieu est afin que je sois comme lui. Dieu aime, Dieu pardonne. Il faut que moi aussi je pardonne. Donc, en fait, l'homme se voit déjà séparé de Dieu et il voit qu'il y a des choses qu'il voit en Dieu. Alors, il veut imiter ces choses afin que par cette imitation, il puisse manifester ce qu'il a intégré comme étant la divinité. Mais nous nous rendons compte que l'homme ne peut pas être comme Dieu de lui-même par ses propres efforts. L'homme ne peut pas aimer comme Dieu aime. L'homme ne peut pas pardonner comme Dieu pardonne. L'homme ne peut pas faire ce que Dieu fait. Vous voyez, de lui-même il ne peut pas. Si c'est possible que l'homme fasse ce que Dieu fait, alors cet homme-là est Dieu. Et quelque part, dans l'un de nos cours, nous avons appelé cela la satanification de la nature de l'homme. Et en fait, même c'est ça la vraie opposition à Dieu. Essayer d'être Dieu en dehors de Dieu. Essayer de faire comme Dieu fait, sans compter sur Dieu, comptant sur tes propres efforts, sur tes propres performances, sur tes propres prérogatives. C'est ça, en fait, en réalité, la satanification de l'homme. Donc, Dieu n'a jamais voulu que notre vie soit une imitation, mais que ce soit une expression. Or, comment nous serons dans une expression? Nous serons une expression parce que ce que nous voyons en lui, nous comprenons qu'étant créé en son image et en sa ressemblance, ce que nous voyons en lui, c'est ce que nous sommes. Alors si je suis cela, alors je manifeste qui je suis, parce que je ne fais pas des efforts pour être qui je suis. Alors si je vois que je suis aussi bon que Dieu, alors je manifeste la même bonté que Dieu. Pourquoi? Pas parce que j'ai créé la bonté, mais parce que le Dieu qui est bon habite en moi, et parce que le Dieu qui est bon m'a créé à son image selon sa ressemblance, alors je manifeste la même bonté que lui, pas par mes propres efforts. J'exprime la bonté divine, j'exprime l'amour divin, j'exprime la grâce divine, j'exprime la bénignité divine, j'exprime la tempérance divine, j'exprime l'amour, j'exprime toutes ces choses. Pourquoi? Pas parce que je fais des efforts en tant qu'homme pour imiter Dieu, mais parce que j'ai compris que Dieu et moi, nous sommes un. Nous sommes unis inséparablement. Ce qu'il est, je suis en Christ. Ce qu'il est, c'est ce que je suis. Donc, je ne fais pas les efforts pour manifester la divinité. Mais si ce n'est pas ça, si ce n'est pas comme ça que vous voyez, alors vous allez faire des efforts. C'est pour ça que plusieurs personnes pensent que le christianisme est une vie. En fait, on ne peut pas, que c'est difficile d'être chrétien. En fait, moi, je ne dirais même pas que c'est difficile d'être chrétien. Je dirais simplement que c'est impossible d'être chrétien. Pourquoi? Parce que le christianisme, il s'agit de quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de vous. Le christianisme, c'est Christ. Or, vous ne pouvez pas être comme moi. Pour être comme moi, il faut être désiré Mangouan. Vous ne pouvez pas, même si vous appelez désiré, même si vous appelez Mangouan, vous n'êtes pas désiré Mangouan. Donc, personne d'autre ne peut être comme moi. Donc, pour être comme moi, il faut, je ne sais pas moi, s'incarner, il faut devenir un avec moi dans mon système. Et ça, c'est impossible. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que le christianisme n'est pas difficile, il est complètement impossible. Personne de lui-même, par ses propres efforts, par ses propres prérogatives, ne peut vivre la vie chrétienne. Vous, c'est pour ça que Christ, c'est ça le but de la demeure de Christ en nous. C'est pour ça que Christ vient vivre en nous. Il vient vivre en nous afin que nous soyons une expression, un véhicule qui exprime simplement son caractère, qui il est. Mais en dehors de ça, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas aimer comme Christ aime, mais vous ne pouvez pas marcher comme il a marché. Ce n'est même pas possible. C'est pour ça que les concepts de marcher, suivre les traces de Christ, marcher après Christ, sont des concepts quelque part erronés. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas nous qui suivons Christ. Ce n'est pas comme si Christ est venu, il a laissé un exemple, il a marqué des pas, il a laissé un exemple, et nous essayons de marcher sur ses traces et sur ses pas pour essayer de faire comme il a fait. Non, c'est Christ qui vient vivre en nous. Et nous ne sommes simplement qu'une expression de la vie de Christ en nous. Donc, dans le christianisme, il ne s'agit pas d'imiter Dieu, de faire comme Dieu, mais il s'agit de laisser Dieu faire en nous ce que lui seul peut faire, de laisser Dieu s'exprimer en nous comme lui seul veut le faire, comme lui seul veut l'exprimer. Cela, nous allons rentrer dans notre cours. Il dit, dans sa relation avec l'homme,
Dieu dans sa relation avec l'homme ne trouve aucun intérêt dans le fait que ce dernier connaisse le bien et le mal, puisque cela conduirait l'homme à fonctionner contre la nature divine. Il verrait le bien en Dieu et essaiera de le reproduire afin de lui ressembler. Ne pouvant y parvenir par ses efforts, cela produirait en lui une vision du mal qui sera son incapacité à imiter Dieu. Et au lieu que cela le décourage et le pousse à crier à Dieu pour l'aider, le mal dans cette connaissance lui fera plutôt croire que s'il fait plus d'efforts, que s'il s'y met encore davantage, il y arrivera, et plus il essayera de faire afin d'atteindre son objectif, plus son cœur se fermera à l'amour et à la grâce de Dieu. Donc ici nous sommes en train d'expliquer en fait le concept du principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, qu'est-ce qui se passe en fait selon ce que l'homme de Dieu nous dit dans son livre? C'est que dans le concept du bien et du mal, voici en fait la subtilité, c'est que puisque je me vois séparé de Dieu, alors je vois l'amour de Dieu, je vois combien Dieu aime, et je me dis à moi-même, waouh, regarde comment Dieu est amour, ça c'est bien, moi aussi je dois être amour comme Dieu. Vous voyez, voilà le problème de ce concept, c'est que le concept, c'est un concept qui prône la séparation. Waouh, Dieu est amour. Mais au lieu que je vois que tel Dieu est amour, tel je suis. Non, mais Dieu est amour, alors je dois faire quelque chose pour être amour comme Dieu. Je veux imiter le bien que je vois en Dieu. Alors immédiatement, je me mets au travail. Et je commence à travailler pour manifester le bien que j'ai vu en Dieu. Mais immédiatement, je me rends compte d'une chose. J'ai la connaissance du bien, qui est le bien que j'ai vu en Dieu. Mais pendant que je fais les efforts pour reproduire le bien que j'ai vu en Dieu, il y a une autre connaissance qui naît en moi, la connaissance de mon incapacité à reproduire le bien qui est en Dieu. Donc je fais mes efforts pour être bien comme Dieu est bien, mais je n'y arrive pas. Maintenant j'ai la connaissance du bien que j'ai vu en Dieu, et j'ai aussi la connaissance de l'incapacité que j'ai vu en moi. Ça fait donc une connaissance duale, le bien en Dieu et le mal à moi. Le mal, c'est quoi? Mon incapacité à faire le bien de Dieu, à être bien comme Dieu est bien, à aimer comme Dieu aime, à pardonner comme Dieu pardonne. Alors, au lieu que le mal que je connais me pousse plutôt à capituler et à m'abandonner, à crier au secours, parce que c'est là en fait la vraie pédagogie de la loi. Parce que nous allons, je ne sais pas si on va le voir pendant cette émission ou bien si c'est pendant une autre émission, mais nous allons voir que la loi est née dans ce même principe, le principe de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, je vois que je vois mon incapacité. Je connais le bien en Dieu, Dieu aime. Et je connais mon incapacité, je n'arrive pas à aimer comme Dieu. Au lieu que je capitule, au lieu que j'abandonne, au lieu que j'abdique et que je dise, oh Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi vraiment, misérable que je suis, je ne peux pas être comme toi, Seigneur, viens à mon secours. Je me dis non. Si je fais plus d'efforts, c'est sûr que c'est parce que je n'ai pas fait plus d'efforts. Peut-être je n'ai pas beaucoup jeûné. Peut-être je ne vais pas beaucoup à l'église. Peut-être je ne paye pas bien ma dîme. Peut-être je ne fais pas bien ceci. C'est sûr que si je fais plus d'efforts, je vais y arriver. Et plus je fais des efforts, plus je mets les efforts, plus maintenant, la connaissance du bien que je connais en Dieu est statique. Mais la connaissance du mal à moi commence à grandir. Maintenant, je suis plus conscient de mon incapacité à atteindre le bien. Et toujours, au lieu que je capitule, je me dis toujours que non, ça va aller. Fais plus d'efforts, désirez plus. Si tu priais 1 heure, vas-y 2 heures. Si tu priais 2 heures, vas-y 3 heures. Si tu jeûnais un jour, vas-y 4 jours. Ainsi de suite. Donc, je mets plus d'emphase dans les efforts. Et plus je mets d'emphase dans les efforts, plus mon cœur s'endurcit à la grâce et à l'amour du Père. Ça fait que chaque fois que je suis en contact de la grâce et de l'amour du Père qui m'a tout donné gratuitement, je vais me fermer parce que je me dis que non. Pourquoi? Parce que maintenant je suis plus conscient du mal. Parce que le problème avec la connaissance du bien et du mal, c'est que tu es plus conscient du mal. C'est pourquoi l'homme de Romains 7 dit quoi? Le bien que je sais que je dois faire, ce n'est pas lui que je me retrouve en train de faire. Mais le mal que je sais que je ne dois pas faire, c'est ça que je commence à faire. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça la subtilité dans cette connaissance. C'est que tu vois le bien, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à faire le bien. Tu veux imiter Dieu. Tu veux être comme Dieu. Je veux aimer mes ennemis, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que pendant que je fais les efforts pour aimer mes ennemis, pas mes propres efforts, je me rends compte que je n'y arrive pas. Au lieu que je capitule et que je comprenne que non, Seigneur, toi seul peux mettre cet amour en moi. Toi seul peux être ton amour en moi, afin que je puisse aimer mes ennemis, afin que je puisse les aimer de ton amour pour eux. Parce que Dieu aime ces gens. Ces gens que tu appelles tes ennemis là, Dieu lui les aime. Alors tu ne peux les aimer que de l'amour de Dieu pour eux. Alors au lieu que tu comprennes que Dieu a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit, toi tu essaies de produire un amour par tes propres efforts. Et plus tu le fais, plus tu n'arrives pas. Et au lieu de capituler,
s'intituler, tu ne fais que faire les efforts. Et plus tu fais ces efforts, plus tu t'enfonces dans le mal. Et à un moment, tu arrives à un niveau où tu te fermes complètement à l'amour et à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons nous arrêter ici pour cette émission. Je vous convie à la prochaine émission. Nous allons continuer dans le même cours. Et je vous ai dit que le cours est tiré de notre livre, l'ABC de la famille chrétienne. Si vous avez le livre, c'est la deuxième leçon, c'est intitulé Le concept du bien et du mal. D'ici là, on se retrouve. Vous êtes bénis de toute bénédiction. J'ai été heureux d'être avec vous, de passer ces bons moments avec vous. Shalom, à la prochaine émission. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na famia bozambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye fami nangai.